Hi guys, salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien et aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo sur l'entretien de cheveux afro et le thème d'aujourd'hui c'est les tresses. Les tresses, toute femme africaine ou bien de descendance africaine c'est déjà fait les tresses d'une façon ou d'une autre, je pense. Hein. Rares sont celles qui ne se sont jamais tressées, je suppose. Ouais. Donc, les tresses déjà, en fait, c'est dans notre culture, le fait de se tresser. Ça nous aide à protéger nos cheveux, de un. Et à part ça aussi, ça nous aide à être toujours prête en fait. Quand je te lève le matin, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Hop, tu es parti. Pas besoin de te dire non, qu'est-ce que je vais faire à mes cheveux aujourd'hui? Non, tu es prête, tu es partie. Et le troisième facteur, c'est que c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est pour ça que nous sommes aussi jolis. En fait, c'est très beau à voir. C'est toujours entretenu. Alors, c'est très beau à voir. C'est peut-être même pour ça que tous les mois ou bien toutes les 2 semaines, on change de tête parce que c'est vraiment beau à voir. Mais il faut aussi il faut pas négliger le fait que les tresses peuvent en fait très rapidement passer de coiffure protectrice à chaos en fait quand il s'agit de nos cheveux. Je m'explique. La plupart du temps, nos tresses sont tellement serrées à un point où les premiers jours, nous n'arrivons même pas à bouger nos cheveux, en fait, à se tordre le cou. En fait, c'est très serré, c'est très serré. Et là, ça donne, ça affecte les follicules. Et du coup, ça peut causer des chutes de cheveux. Et dans le monde, les femmes africaines sont les plus affectées par l'alopécie de traction. Et c'est quoi l'alopécie de traction? C'est en fait les chutes de cheveux qui sont dues aux coiffures très serrées. Ça peut être juste tirer les chignons, ça peut être les nattes, ça peut être les rastas, comme on dit, les box braids et tout. En fait, c'est dû au fait de tirer sur la follicule du cheveu. Donc du coup, ça arrache les cheveux et là, on se retrouve avec la déventure ou bien, je sais pas, côté de l'oreille là, sur la nuque là, au niveau de la nuque, on se retrouve avec des grosses boules où nous n'avons plus de cheveux en fait, où les cheveux ne poussent plus. Ou alors ça pousse un peu, ça ne pousse pas au même rythme que le reste du cheveu. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ne laissez pas vos cheveux à n'importe qui. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai commencé à me tresser toute seule, en fait, de prendre soin de mes cheveux toute seule. Parce que la plupart du temps, quand vous allez dans un salon de coiffure ou alors vous laissez vos connaissances vous faire les tresses, c'est beaucoup trop serré. C'est beaucoup trop serré. Les tresses ne devraient pas faire mal au point où vous ne pouvez pas bouger. Ça ne devrait pas. Si vous avez quelqu'un vous fait les tresses et que vous n'arrivez même pas à bouger et que vous avez mal à la tête, détachez. Tout simplement, détachez. C'est pas nécessaire en fait, c'est pas une nécessité, ça ne devrait pas faire mal. Donc quand vous vous tressez, et il y a des personnes qui sont qui sont très sensibles, qui ont des cheveux qui ne sont pas aussi forts, des cheveux très fins, et les cheveux très fins ne sont pas forts comme des gros grains, comme des cheveux qui ont des gros grains. Donc quand vous avez des cheveux fins, vraiment évitez même qu'on prenne votre déventure, laissez votre déventure tranquille, tressez-vous et mettez peut-être un peu de gel et autres et vous contrôlez juste le mouvement de vos cheveux devant, mais ne
ne faites pas des cheveux, des tresses au point où quand vous marchez, quand vous sortez du salon, vous êtes, vous voyez, comme ceci. En fait, c'est pour vos cheveux, c'est pas l'idéal. Et il faut aussi éviter de, en fait, de laisser des coiffures protectrices sur sur vos cheveux sur une très longue période. Par exemple, les rastas. Euh, Vous voyez, quand vous avez par exemple, vous faites les rastas, les box braids, hein, vous avez les box braids, vous avez tendance à les attacher, à les tirer et tout. Ne restez pas avec plus d'un mois. Détachez. Un autre truc, c'est que ne vous retressez pas directement. Laissez vos cheveux respirer. Laissez vos cheveux respirer. C'est très important. Ne détachez pas vos cheveux et directement vous les mettez dans un autre style. Directement vous les mettez dans un autre style. En fait, c'est... Vous tirez les cheveux, vous les tirez. Après un certain temps, vous finissez par les abîmer. Vous allez abîmer vos cheveux. Donc du coup, laissez vos cheveux respirer pour un temps. Et aussi, quand vous partez vous coiffer, rassurez-vous que vos cheveux sont bien démêlés. Très bien démêlés. En fait, la plupart des cas que nous rencontrons, c'est lors de la manipulation, quand nous manipulons nos cheveux. Et se faire les tresses veut dire manipuler nos cheveux. Donc, c'est très important de vous rassurer que vos cheveux sont bien démêlés. Donc, quand votre coiffeuse vous fait les tresses, elle n'a pas à tirer sur vos cheveux, de prendre les petits peins, de faire... Non, non, non. En fait, soyez catégorique là-dessus. Pas de petits peins, en fait. Nos cheveux ne sont pas faits pour être en grain, c'est pas comme ça. C'est pas la nature du cheveu afro. Ça ne se comporte pas comme ça. Ça peut pas se comporter comme un cheveu caucasien. C'est juste impossible. Même si faites l'expérience, peignez vos cheveux, prenez un petit pain, peignez vos cheveux, attendez 5 minutes, revenez avec le petit pain, faites encore passer. Ça va pas passer. Ils vont encore tous, ils vont se rejoindre. Donc du coup, quand vous vous coiffez, faites savoir à votre coiffeuse de ne pas utiliser des petits peignes. D'accord? Démêlez vos cheveux à la maison et c'est tout, c'est bon. Qu'elle essaie de le faire, qu'elle essaie d'aller posément, qu'elle prenne son temps. Et là, vous aurez en fait votre coiffure protectrice, pas une coiffure destructive en fait. Maintenant, quand vous enlevez votre coiffure protectrice, même chose, soyez gentil avec vos cheveux. En fait, chouchoutez vos cheveux. Quand vous démêlez vos cheveux, quand vous avez fini, vous avez enlevé votre coiffure protectrice, mettez un peu de crème à base d'eau ou alors prenez un spray avec de l'eau. Faites un spray, démêlez, enlevez les nœuds à base de vos mains. D'accord? Vous prenez, vous démêlez vos cheveux à base de votre main, vous les démêlez, vous les démêlez, vous les démêlez. Et vous retirez les cheveux morts là, vous les retirez. Quand vous avez fini, vous prenez votre gros pain, des bouts, vous remontez petit à petit, vous enlevez tous les cheveux morts qui se sont accumulés, vous les enlevez. Et après ça, votre shampoing en fait. Soyez très gentil quand vous manipulez vos cheveux. Comme je l'ai dit tantôt, la plupart des casses, en fait, la casse se produit quand nous manipulons nos cheveux. Et la manipulation, c'est quand vous partez vous coiffer, quand vous êtes en train de vous coiffer, quand vous enlevez votre coiffure protectrice, c'est là quand vous faites votre shampoing, quand vous faites votre masque, quand vous faites... En fait, c'est quand vous manipulez vos cheveux que vous cassez vos cheveux. Et moins vous cassez vos cheveux, plus vous allez voir de la pousse. Moins vous cassez vos cheveux, moins vous avez des pointes abîmées et plus vous avez des cheveux en bonne santé. L'objectif, en fait, ce n'est pas d'avoir de longs cheveux. L'objectif, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Et quand vos cheveux sont en bonne santé et que vous voulez de la longueur, ça vient tout seul.
D'accord, ça vient tout seul. Alors pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai aidé, je vous ai un peu aidé par rapport aux coiffures protectrices, pardon. Et pour résumer, sérieusement, quand vous partez vous coiffer, rassurez-vous que vos cheveux sont bien démêlés. Ne laissez pas votre coiffeuse prendre des petits peins là pour voir, quand ils sont en train de fendre, d'utiliser des petits peins, de les peigner à tout le temps. N'acceptez pas ça. Et faites des coiffures qui ne sont pas trop serrées, pas trop serrées. Et si vous avez des cheveux qui sont fins, évitez de toucher votre devanture. Laissez votre devanture comme elle est et juste prenez un peu de gel et vous pouvez donc faire faire en sorte que votre devanture soit un peu plus présentable avec du gel, mais ne touchez pas à votre devanture. Et de 4, quand vous voulez enlever votre coiffure protectrice, faites la même chose, soyez gentil avec vos cheveux. Enlevez votre coiffure protectrice, démêlez vos cheveux, comme j'ai dit, pas sec, avec un peu d'eau ou avec une crème à base d'eau, démêlez à base de vos doigts, enfin, utilisez une crème, un peigne à dents larges, enlevez tous les résidus, tous les cheveux morts et après vous pouvez faire votre shampoing. Et après ça, s'il vous plaît, ne remettez pas directement une coiffure protectrice, laissez vos cheveux respirer. Un petit chion, ça fait l'affaire. Ou encore, je ne sais pas, si vous avez les cheveux courts, faites juste un petit afro et ça fait l'affaire. Vous laissez vos cheveux respirer pendant un moment et après vous pouvez, peut-être 2-3 semaines, vous pouvez encore faire une coiffure protectrice. Mais soyez, s'il vous plaît, gentil avec vos cheveux et écoutez vos cheveux, c'est très important. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à mes plateformes Instagram, Facebook et YouTube. On se voit à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Bisous.